Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Comme d'habitude, on fait le bilan des pronostics Ligue 1 de la 6e journée et on réalise en termes de pronostics sécurisés un ratio de 7 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 7e journée de Ligue 1 ce mercredi à 19 h, direction le stade Pierre-Mauroy, Lille reçoit l'équipe de Reims. La victoire de Lille contre Montpellier lors de la 4e journée n'était visiblement qu'une illusion. Malgré de bons matchs, Lille n'arrive pas à marquer et à conclure ses occasions. Résultat, 2 défaites consécutives en championnat, 2-1 à Lorient et contre Lens 1-0. Le bilan de Jocelyn Gourvenec est vraiment mauvais, 5 points seulement en 6 journées. La réception de Reims est clairement une bonne occasion pour se rassurer, prendre les 3 points et éviter de dégringoler au classement. Ma conclusion et mon point de vue pour ce premier match, Lille montre de belles choses depuis son match en Ligue des Champions mais ils doivent travailler leur finition. Selon moi, ils auront les moyens de s'imposer contre Reims, je vais dire 2-0. Monaco, Saint-Etienne. On a ici des Monégasques qui sont un peu dans la même situation que Lille après une saison passée plus que réussie. Monaco a beaucoup de mal cette année et enchaîne les prestations décevantes. Comme Lille, c'est une seule victoire en 6 matchs. Ils ont même failli s'incliner ce week-end à Nice, mais heureusement pour eux, Amine Gouiri a raté son penalty en fin de match. Les hommes de Niko Kovac reçoivent une équipe de Saint-Etienne qui n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison et qui pointe en 19e place au classement. On a donc ici deux équipes en difficulté, mais je vais donner l'avantage aux locaux, 3-1. Montpellier, Bordeaux. Après avoir enchaîné 3 défaites et 2 matchs nuls, ce qui plaçait les Bordelais à la place de Lanterne Rouge, Bordeaux a signé sa première victoire de la saison, c'était du côté de Geoffroy Guichard, les hommes de Petkovic ont battu Saint-Etienne 2-1. Cette victoire permet donc aux Girondins de sortir de la zone rouge. Ils se déplacent une nouvelle fois ce mercredi du côté de Montpellier. Ce ne sera pas facile pour Bordeaux, les Montpelliérains, malgré le départ de ces deux attaquants, restent une très bonne équipe. Selon moi, à domicile, je vois Montpellier supérieur, je pense qu'ils s'imposeront 1-0. 4e match de cette journée, direction le stade de la Beaujoire, les Canaries de Nantes accueillent l'équipe de Brest. Après 3 défaites de suite sans marquer le moindre but, Nantes a enfin renoué avec la victoire et au passage une très belle victoire. Un doublé de Ludovic Blas, un but de Kolo Muani et un autre de Girotto ont permis aux Canaries de battre Angers 4-1. Ce mercredi, Nantes accueille Brest qui fait partie des équipes qui courent toujours après leur première victoire. Je pense que Nantes saura en profiter et confirmer sa belle victoire contre Angers. Mon point de vue, victoire 2-1. Malgré un début de saison plutôt correct et un bon nul contre Tottenham en Europa League, les Rennais peinent en championnat et restent sur 3 défaites de suite contre Angers, Reims et Marseille. Ils reçoivent ici le promu Clermont qui réalise un superbe début de saison en étant avant ce match à la 6e place du classement. Ma conclusion, malgré l'état de forme qui est plutôt à l'avantage des visiteurs, je vais partir ici sur un succès des locaux, 1-0. Direction Angers pour ce 6e match, les Angevins reçoivent l'Olympique de Marseille. Encore une fois, l'OM confirme son superbe début de saison, une nouvelle victoire lors de la 6e journée contre Rennes 2-0. Marseille est invaincu, toute compétition confondue depuis 15 matchs, Sampaoli fait vraiment du bon boulot. Les Marseillais ont également réalisé un très bon mercato et ça se confirme sur le terrain. L'OM pointe avant ce match en seconde place du classement, c'est donc le dauphin du Paris Saint-Germain.
Il se déplace ce mercredi à 21 h sur la pelouse d'Angers qui, après 3 victoires de suite à domicile en championnat, s'est lourdement incliné ce week-end contre Nantes 4-1. On a donc ici le 4e de Ligue 1 qui reçoit le second, très beau match en perspective. Mon avis, je vois Marseille gagner, je vois un beau match avec des buts, mon point de vue 3-2. Direction le Nord et le Stade Bollaert, les 100 reçoivent Strasbourg. On a ici deux équipes qui restent chacune sur une belle victoire, contre Metz 3-0 pour Strasbourg et contre Lille 1-0 pour Lens. Les Lensois sont toujours invaincus cette saison, ils confirment encore une fois leur bonne saison passée, Lens joue vraiment bien. Ils pointent au classement à la 3e place derrière Paris et Marseille avec 12 points. À domicile, je vois clairement Lens s'imposer, mon score de 1. Direction maintenant le stade du Moustoir, Lorient reçoit Nice. Les Aiglons, comme on le dit chaque semaine, réalisent un très bon début de saison sous les ordres de Christophe Galtier. Toujours invaincus en 6 journées, ils auraient même pu battre Monaco si Gouiri n'avait pas raté son penalty en toute fin de match. Attention tout de même à ce déplacement à Lorient qui à domicile est plutôt bon, 2 victoires en 2 matchs contre Lille et Monaco. Mais clairement, Nice est vraiment en forme, les Aiglons sont en pleine confiance, je vais partir ici sur un succès de Nice, 1-0. 9e match de cette journée, Lyon reçoit l'équipe de Troyes. Après 3 belles victoires de suite contre Nantes, Strasbourg et Glasgow Rangers, les Guns se déplaçaient ce dimanche au Parc des Princes et malgré avoir ouvert le score grâce à un but de Paqueta, les Lyonnais se sont inclinés 2-1. Malgré cette défaite, Lyon va beaucoup mieux, le début de saison était plutôt inquiétant mais là tout va mieux pour les hommes de Peter Bosz. Ils reçoivent une équipe de Troyes qui est largement à la portée des Lyonnais à condition bien sûr que Lyon joue son vrai niveau. Je vais partir en toute logique sur un succès des Lyonnais 2-0. 10e et dernier match de cette journée, direction Saint-Symphorien, Metz reçoit le Paris Saint-Germain. Malgré une attaque énorme, Messi, Neymar, Mbappé, les Parisiens ont clairement déçu lors de leur match à Bruges en Ligue des Champions. Ils recevaient lors de la dernière journée de championnat Lyon et encore une fois les Parisiens ont plutôt déçu malgré leur victoire 2-1. Ils peuvent clairement remercier Icardi qui les a sauvés à la 92e minute. Malgré tout ça, Paris compte 6 victoires en 6 journées et déjà 5 points d'avance sur le second Marseille. Il se déplace ici à Metz qui n'a toujours pas gagné le moindre match. En toute logique et au vu de l'écart de niveau entre les deux formations, je vais donner la victoire aux Parisiens 3-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.